Alors, l'optimisme de Jacques Lecomte. Si nous adhérons à la vision qu'a Teilhard de Chardin de l'évolution du monde et à son espérance, si nous adhérons bien sûr à la vision qu'a Paul aussi, hein, puisque Teilhard reprend Paul d'une autre manière, mais bon, hein, nous avons alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le devoir de nourrir notre espérance chrétienne par une vision positive du monde et par un optimisme engagé qui voit et veut voir tout ce qui va mieux aujourd'hui et qui agit pour que ça aille encore mieux. Ça, c'est difficile, mais c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Voici les 50 raisons d'être optimiste, selon Jacques Lecomte, qui est président d'honneur de l'Association française de psychologie positive, enseignant des sciences de l'éducation à l'Université Paris-Ouest et à l'Institut catholique de Paris, auteur de différents livres, comme La bonté humaine, Les entreprises humanistes, et puis je crois qu'il en prépare un sur Jésus lui-même, sur l'Évangile, un peu, voilà, d'après ce qu'on m'a dit. Bien, alors, on a simplement reproduit, avec Michel, que je remercie publiquement, comme toujours, hein, qui fait tout ça, vous la remercierez, on a reproduit le dernier chapitre où il résume tout ce qu'il dit dans le livre, par différents flashs sur ce qui va mieux. Là, à chaque fois, vous pourrez réagir. Première chose, donc l'humanité vit mieux. Après, elle est en meilleure santé. L'environnement, on avance. Et jamais aussi peu de violence. Alors, l'humanité vit mieux. La faim peut disparaître de notre planète en 2030 si les améliorations actuelles se poursuivent. Il projette ce qui s'est fait ces dernières années dans l'avenir et on arriverait en 2030 à faire disparaître la faim dans le monde. Eh bien alors, c'est quand même... C'est demain, hein? C'est demain? Voilà. Réagissez hein, comme ça, on va partager. Hein. Plus d'1 milliard de personnes ont échappé à l'extrême pauvreté depuis 1990. Il y a de la pauvreté, mais de l'extrême pauvreté, il n'y en a plus. Ou presque plus. Il y en a encore, mais moins. C'est vrai que, hein, quand même, hein, il y a beaucoup dans le monde, avec les États, les ONG, et tout ça. Non, mais c'est quand même bon de l'entendre. Hein, et ça nous encourage nous-mêmes à donner. Hein, voilà. Alors ça, le nombre d'enfants non scolarisés a été divisé par 2 en 20 ans. Mais ça, c'est des chiffres objectifs. Hein. Comment, vous êtes d'accord avec ça, je pense, hein? Il y en a de plus en plus scolarisés. Voilà. Il y en a de plus en plus qui ont le bac, mais que vaut le bac, c'est autre chose. Mais à propos de tout, on peut mettre des nuances quand même. Hein. Mais enfin, il y a quand même dans les pays africains, etc., il y a quand même... Non, mais ce qui est bien dans ça aussi, c'est qu'on connaît tous des gens qui donnent pour une école en Afrique ou je sais plus où, en Asie. Il y a quand même derrière tout ça, ben, peut-être vous, en tout cas des gens qu'on connaît qui ont apporté une petite pierre à tout ça. Hein. Ouais. L'indice de développement humain, qui prend en compte à la fois la santé, la longévité, le niveau d'éducation et le niveau de vie, a progressé dans toutes les régions du monde entre 1990 et 2014. Dans toutes les régions du monde. Ça a progressé. Plus de santé, on vit plus. Hein? Le niveau d'éducation et le niveau de vie. C'est quand même un peu vrai. Non? Moi, il me semble quand même. Hein? Non, mais vous réfléchirez. Hein? Donc, là, c'est le résumé. Mais dans le livre, il donne des chiffres. Hein? Voilà. Enfin, vous savez tous les chiffres, on peut aussi les contester, mais quand même. Hein? Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas simplement 3 raisons. Il y en a 50. Et puis encore, il a voulu le chiffre 50. Et, hein, voilà. Le taux de fertilité est passé de 5 naissances par femme en 1960 à 2,5 naissances en 2014. Alors, est-ce que c'est un progrès, ça? C'est-à-dire que
on maîtrise plus les naissances et du coup les enfants sont certainement pas éduqués de la même manière, ce qui est votre cas pour la plupart, hein, ce qui est le cas en France. Comment? Oui, mais c'est à nous de la développer dans les conditions les meilleures possibles. En 1900, alors ça, il me semble que c'est bien plus vrai quand même. En 1900, très peu d'habitants sur Terre bénéficiaient d'un système de sécurité sociale. C'est une pratique, très peu, il n'y en avait même pas du tout, je pense. Hein. C'est une pratique généralisée aujourd'hui. Les catégories les plus protégées sont les personnes handicapées, les accidentés du travail et les personnes âgées, presque 100% de personnes protégées. Vous contestez ça? Alors dites voir, non mais c'est bien parce que, voilà, qui est-ce qui va? Vas-y. 100% chez nous et encore peut-être, mais grosso modo il veut dire que dans le monde, ça avance quand même. Ça avance quand même alors que avant il n'y avait rien à des endroits. Voilà. Dites voir, mais on est là pour partager. Hein, l'intérêt c'est je pense que c'est bien, ce qui est bien c'est au nom de notre foi et surtout de notre espérance chrétienne, on doit analyser ce qui se passe et discuter, on est d'accord, peut-être pas tout d'accord, mais quand même, regardons ce qui, malgré tout, montre qu'il y a un progrès. Hein, voilà. On remarque quand même qu'il y a une difficulté actuellement, c'est que la démographie a entraîné plus de handicap. Enfin, oui. Il y a plus de handicap aujourd'hui qu'autrefois. Et que justement, on est dans un passage où toutes les personnes qui viennent adultes, pas forcément au secteur adulte, ah oui, non, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire. Hein. Mais avant, on faisait rien, pratiquement rien. Et les amendements de temps, ils bloquent dans les établissements pour enfants. Et du coup, les petits ne peuvent pas rentrer dans ces établissements. Oui, mais ça, je sais bien. Et pas plus qu'ici, à la chapelle de la Fécla, l'accès handicapé, il est où? Mais il va être fait. Hélène, elle est là. Tu as été contactée? Oui, on l'a vu hier. Vous avez vu hier? Voilà. Donc, malgré tout, hein, regardez cette chapelle. Ben oui, c'est prévu. Alors, ça sera peut-être pas demain, mais ça va se faire pour l'accès handicapé. Voilà, il y a quand même... Mais bon, s'il faut tout refaire, c'est sûr que les moyens, on les a pas. Mais bon, on y pense. Et puis, la question des personnes âgées, c'est évident aussi que maintenant, il y en a déjà beaucoup plus qu'avant. Hein. On devient plus vieux, donc c'est sûr qu'il y a des moyens qui améliorent, mais il y a encore sûrement beaucoup à faire. La démographie en 50 ans sur la planète, elle a quand même considérablement évolué. Voilà. Mais si vous regardez ça, vous pouvez le discuter. L'intérêt, c'est de se dire, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Dans quoi je vais m'engager? Si je ne le suis pas déjà. Parce qu'il y en a qui le sont déjà. Hein. Que ce soit la scolarisation, que ce soit justement les handicapés, que ce soit... Hein. Tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est que sans aller plus loin que là où on vit, nous, chez nous, eh bien, il y a des gens qui font plein de choses. Il y a une feuille là. Hein. Et puis il y a une chaise aussi. Il y a une chaise et il y a une feuille. Voilà. Ensuite, depuis 2001, alors ça. Il y a l'association des bouchons d'amour, la solidarité. Moi, j'y vais tous les vendredis. On trie les bouchons d'amour. Et mardi prochain, il va y avoir le camion qui va venir pour la Belgique. Et tous ces bouchons, c'est broyé. Ça permet ils pèsent, ça fait de l'argent. Il y a des fauteuils pour les handicapés. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça, vous connaissez tous, il y a plein. Puis on est sollicité de tous les côtés, des fois ça agace, mais bon, il y a plein de choses comme ça qui se font et ça ne change pas le monde. Au champ, ça ne change pas tout, mais ça change des petites choses quand même. Depuis 2001, les Français sont chaque année plus généreux que l'année précédente.
Hein? Ça dépend dans Comment? Alors au denier d'église, je sais pas. Je sais pas s'ils sont plus généreux pour l'église. En tout cas, petite parenthèse, pour les quêtes, c'est pas brillant. On a de plus en plus, que ce soit pour les baptêmes, les sépultures, les mariages, de gens non pratiquants. Et quand on a affaire à des gens non pratiquants, ça se voit à la quête. Il n'y a que des pièces et encore des pièces bronzées. Des fois, ça fait... Je suis étonné depuis 2-3 ans, un peu partout. Quand c'est des familles pratiquantes, ça donne. Donc les Français sont plus généreux parce que le Téléthon, il y a plein de... Mais il y a aussi toute une médiatisation qui encourage. Et ben c'est bien, donc voilà. Il y a le système des impôts qui permet aussi de... Il y a le système des impôts. Oui, oui, oui. Le montant de l'aide publique internationale pour le développement a régulièrement augmenté depuis 50 ans. Tant mieux. Et ça, il y a des chiffres aussi qui le montrent. La majorité des États dans le monde sont des démocraties. Ce n'était le cas que de 5% des États il y a 2 siècles. La démocratie, même si on en est loin encore, hein, il y a quand même un progrès. Vous voyez? Non, vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Donc on voit toutes les raisons d'être optimiste dans le sens de Teilhard Chardin. Enfin, Teilhard Chardin, la grande espérance, le monde va vers un monde plus spirituel, plus fraternel, le monde de Jésus-Christ où Jésus sera, le Christ sera tout en tous. Voilà. Et ben, ensuite, donc des raisons concrètes. En 2016, la Birmanie est sortie de plus de 50 ans de régime autoritaire par la voie démocratique. Donc ça, c'est un exemple précis. Un proche de la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, est devenu président de la Birmanie et elle-même conseiller pour l'État, équivalent de Premier ministre. Donc dans des pays où ça semblait impossible, il y a des choses qui sont devenues possibles. Et ça, c'est pas le seul exemple. Voilà. Donc l'humanité va mieux. Et la santé va mieux. La vôtre, je sais pas, mais la santé du monde. Les mortalités maternelles et infantiles ont été divisées par 2 depuis 90. Ça, c'est évident, hein? La mortalité par paludisme a chuté de 60% entre 2000 et 2015. Donc vous voyez des exemples de maladies qui faisaient des drames avant et qui maintenant ne sont pas totalement maîtrisés, mais quand même un peu. Les décès liés au sida ont diminué de 35% entre 2005 et 2013. Voilà. Moi, j'en entends plus maintenant. Je ne sais pas si les gens le disent pas. Mais il y a 10 ans en arrière, on avait des décès de sida. Maintenant, moi, depuis une dizaine d'années, j'ai plus fait d'enterrement de quelqu'un mort du sida. Est-ce que les gens ne veulent pas le dire? Ils ne le disent pas, je pense. Hein. Mais bon, il y en a peut-être moins aussi. La lèpre, la poliomyélite et la cécité des rivières sont en voie d'éradication. La lèpre, les lépreux, hein, vous avez fait la quête avec Raoul Follereau et tout ça. Ben voyez, voilà, ça vous donne le moral de ceux qui ont fait des choses pour... Fait la quête fin janvier pour les lépreux. La cécité des rivières, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être dans les pays où il y a des bactéries, oui. Les rivières polluées, puis... Oui, la cécité d'une maladie qui provient, voilà. La prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont sauvé environ 37 millions de vies entre 2000 et 2013. Le taux de mortalité dû à cette maladie a diminué de 45% pendant cette période. Là aussi, ça semble vrai, ça. Hein? 2,6 milliards de personnes ont eu accès à une source d'eau potable entre 1990 et 2015. C'est intéressant, des chiffres très précis comme ça. L'eau potable, c'est pas partout. Hein? Bon, ben voilà, il y a quand même plus de gens qui ont accès à l'eau potable.
L'incidence du travail dangereux chez les enfants de 5 et 14 ans est tombée de 2/3 pendant la période de 2000 à 2012, passant de 9,3% à 3,1%. La diminution chez les adolescents âgés pendant la période, la diminution chez les adolescents âgés de 15 à 17 ans est passée de 17,8% en 2000 à 13% en 2012. Bon, maintenant, le reste, faire travailler des enfants si jeunes, ça reste quand même un problème. Hein. Enfin, voilà. La perspective zéro accident grave du travail est aujourd'hui largement adoptée comme objectif dans de nombreux pays. C'est vrai qu'il y a aussi des systèmes de protection, des normes hein, de sécurité qui sont parfois embêtantes, mais bon. L'espérance de vie, on est tous concernés là, écoutons bien. L'espérance de vie a régulièrement augmenté dans le monde de 1950, où elle était à 52 ans et demi, à 2014, 61. Vous voyez un peu. Si ça continue comme ça, hein. Il y aura plus de vieux que de jeunes. Ouais. L'ONU a fixé comme objectif de parvenir à l'accès universel aux soins de santé en 2030. À l'accès universel, vous voyez? Bon, la santé, ça, vous êtes d'accord? C'est un projet, ça. En Afrique, c'est pas terrible, hein, quand même. En Afrique, il y a encore beaucoup de chemin à faire, oui, oui. Ça ne sera pas en 2030. Ah, il y a du chemin à faire en Afrique. Alors, ce qui m'a le plus étonné, c'est ce qui vient après, l'environnement. On dit tellement que tout est pollué, qu'on ne peut plus respirer. Et voilà ce qu'il dit, lui. On avance. La couche d'ozone retrouvera son niveau initial sur la majeure partie du globe avant 2050. Comment? Et réagissez. Oui. J'ai entendu tout à l'heure qu'il n'y aura plus de voitures diesel ni essence en 2040. Tout électrique. Eh ben, je ne sais pas qui d'entre nous en 2040 pourra encore conduire, mais bon. La quantité d'émissions de CO, l'un des principaux gaz à effet de serre, est demeuré stable depuis 3 ans. Non, là, il y a des chiffres, donc il faut bien... COI, je ne sais pas ce que c'est, moi. Ça doit être CO2. Il doit y avoir une petite erreur. Je ne sais pas si c'est nous qui l'avons faite ou... On va regarder le livre. C'est CO2, j'ai jamais vu. Je vois COI là, en lisant là. Ça doit être CO2. L'acidité dans l'atmosphère est presque revenue au niveau qui était le sien en 1930, quand a commencé la pollution industrielle. L'accord de Paris sur la limitation du réchauffement climatique a été ratifié en moins d'1 an, un record absolu dans l'histoire des accords internationaux. Bon, maintenant, est-ce qu'il va être appliqué? Voilà. Donald Trump est passé par là depuis. Sur 800 PDG interrogés dans le monde en 2010, 96% étaient d'accord avec la phrase « La gouvernance environnementale et sociale devrait faire pleinement partie de la stratégie et des actions d'une entreprise ». Ils étaient 72% en 2007, soit un bond de 24% en 3 ans. Bon, mais ils peuvent être d'accord et puis rien faire, mais bon. Alors, un chiffre étonnant aussi, la forêt française s'accroît de 50 000 hectares par an. Ça c'est étonnant, moi je croyais qu'il y avait de moins en moins de forêts, or c'est pas vrai. Non, il y en a plus parce qu'il n'y a pas de culture. C'est parce qu'il y a moins de culture et que les bois poussent. Voilà, les bois poussent, voilà, les bois pas entretenus. La déforestation de l'Amazonie brésilienne a chuté de 80% entre 2004 et 2012. Ça m'a étonné quand même. Je croyais qu'il continuait, moi. Bah, c'est lui qui le dit, moi je sais pas où il a pris tous les chiffres, il les a quand même vérifiés.
La Grande Muraille Verte est un projet environnemental destiné à freiner la désertification du Sahara et du Sahel. Elle mobilise 11 pays avec une longueur d'environ 70 000 km et une largeur de 15 km. Je ne savais même pas que ça existait ce projet, moi. Il est tout à fait possible d'accroître la productivité agricole tout en respectant l'environnement. Voilà. Eh bien, la productivité agricole, on va y arriver. On continue. On en est à la 30e. Au cours des 4 derniers siècles, moins de 1% de tous les organismes vivants se sont éteints. 1%. Il n'y a pas eu d'extinction marine au cours des 30 années passées. Donc, il y a moins de morts d'organismes vivants que ce qu'on dit. Hein, voilà. La superficie des zones naturelles protégées dans le monde double tous les 10 ans depuis un demi-siècle. Les zones naturelles protégées. À part le parc des Bauges, hein, où il y a des problèmes dans les Bauges. En 2016, a été créé le plus grand sanctuaire marin au monde, en mer de Ross, où vit notamment un tiers de la population mondiale de Manchot à Delhi, près de 1 million de kilomètres, soit presque 3 fois la surface de la France métropolitaine. Il faut être au courant de tout ça. Hein. On veut bien y croire. On veut bien y croire. Alors, plus de 350 espèces d'animaux considérées comme disparues ont été redécouvertes. Alors. Vous voyez comme quoi, hein, même le monde animal, ben, ça va pas si mal que ça. Ça, c'est pas ce qu'on entend dire. C'est pas ce qu'on entend dire, parce qu'on ne dit que ce qui va mal, on ne dit pas tout ça. Moi, j'étais vraiment étonné, c'est pour ça que j'ai voulu un peu partager ça avec vous, et puis j'ai voulu reproduire tout, parce que, je sais pas, moi, j'ai pas la capacité de vérifier, mais ils donnent des chiffres à des endroits, la plupart du temps, dans les chapitres précédents, là, c'est comme un concentré, il le dit. Bon, voilà. Et puis il met des références. Il met des références, oui. Voilà, certaines espèces en voie d'extinction il y a quelques décennies se portent bien aujourd'hui. Le bison d'Amérique, la baleine à bosse, le condor de Californie, le pigargue à tête blanche, le faucon pèlerin, la grue blanche américaine. Non mais tout ça, je me suis un peu amusé parce que je me dis quand on voit un animal ou quand on voit, je sais pas, on se dit mais si on regarde avec la vision de Teilhard de Chardin, on se dit mais voilà, eh bien tout ça c'est travaillé par l'énergie qui crée, l'énergie physique, animale, végétale, spirituelle, et Dieu est derrière tout ça quand même, non? Essayez de vous dire ça changera? Hein? La création, Dieu est créé, Dieu continue de créer quand même, hein? Et la création c'est tout ça, c'est pas simplement, voilà. En 2016, pour la première fois en 100 ans, le nombre de tigres vivant à l'état sauvage a augmenté. Moi j'entends des fois qu'il y aura presque plus d'éléphants, plus de girafes, je sais pas où. À tout moment on nous annonce des choses comme ça. Ben voilà par exemple pour les tigres. En France, depuis 1989, 3 espèces d'oiseaux ne nichent plus, mais 17 autres se sont installées. Oh oui, je ne dis pas lesquelles. La plupart des espèces de rapaces diurnes sont en augmentation, parfois forte, depuis une quarantaine d'années. Bon. Voilà un chiffre très précis. Il ne restait que 9 couples de cigognes blanches en France en 1974. Il y en a aujourd'hui plus de 1900. Je sais pas, vous avez déjà vu des cigognes blanches, vous? Eh ben voilà. Eh ben vous verrez. Mais elles ne migrent plus, elles sont quasiment sédentaires. Elles sont sédentaires. Parce que si elles migrent, elles prennent des coups de fusil. Eh ben voilà. Donc on les empêche de migrer, donc on les met dans un parc la première année de leur vie. De même pour les castors. Quelques dizaines au début du siècle, 15 000 aujourd'hui.
On est envahi par les castors. Alors, tout n'est pas perdu. D'autres espèces ont vu leur population augmenter sensiblement en France. Les cerfs, les bouquetins et les chamois. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, on en voit des chamois. Hein. On n'en voyait pas tant que ça il y a quelques années. Hein. Il y a moins de chasseurs. Voilà. Vous avez vu le petit chamois qui a été pris par un aigle? Ben voilà. Donc même les aigles savent qu'il y a des chamois qui sont là. Hein. Rocky Flats, je ne connais pas, qui était le site le plus pollué des États-Unis durant la guerre froide, est aujourd'hui une réserve naturelle. Vous voyez, des changements quand même, des endroits où on dit. Hein. Puis il y en a qui réagissent, qui militent et qui arrivent, c'est peut-être pas partout, mais à certains endroits, il y a des résultats. On peut se baigner dans le Rhin. Qui c'est qui s'est déjà baigné dans le Rhin? Eh bien voilà. On peut se baigner dans le Rhin alors que c'était le fleuve le plus pollué d'Europe il y a 30 ans et que ces rives accueillent l'une des plus fortes concentrations mondiales d'industrie. Il y avait 21 espèces de poissons dans la Seine en Île-de-France en 2012 contre 14 en 1990. Le saumon, bon indicateur de la qualité des eaux et qui avait disparu, y est maintenant régulièrement pêché. Voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez en manger maintenant. Le taux de surpêche au sein de l'Union européenne est passé de 33% en 2001 à 7%. Vous voyez comme quoi les mesures finissent par faire des effets. L'énergie renouvelable constitue aujourd'hui 30% de la capacité énergétique mondiale. Ah, on y arrive. L'énergie renouvelable dont on parle tant. En 2004 et 2014, entre 2004 et 2014, la capacité d'énergie éolienne mondiale a été multipliée par 8 et celle d'énergie solaire par 50. Oui, mais on a récupéré la pyrale du puits avec tout ça. On a récupéré, ben, il y a toujours des avancées, des reculs, mais on résoudra le problème. Parce que ça vient de... Alors là, vous allez encore plus réagir. Jamais aussi peu de violence. En France, entre 1500 et 2010, le taux d'homicide a été divisé par 30. Ça se peut, hein. Mais c'est proportionnel. C'est, vu la population, si on voit le nombre d'homicides par habitant, il a diminué. Mais il y a encore, seulement maintenant, quand il y a un homicide, tout le monde le sait. Voilà le problème. En région parisienne, le taux d'homicide a chuté de 65% en 20 ans. Voilà, des chiffres, hein. Entre 1950 et 2015, le nombre de pays ayant aboli la peine de mort a été multiplié par 13. Ça, c'est des chiffres, ça c'est sûr. Hein. Après 2017, ça sera l'inverse. Tout le monde va le remettre. Ah ben, t'as pas le droit de dire ça si t'es chrétienne. Non, mais ce ne sera pas moi, mais tout le monde va la remettre, quoi. Ah, non, elle dit que la peine de mort va être remise à des endroits. C'est pas sûr que ça, c'est pas si sûr que ça non plus, on sait pas. Ciudad Juárez, que je connais pas, était qualifiée de capitale mondiale du meurtre, avec notamment un pic de plus de 3000 meurtres par an en 2010. En 2015, ce nombre était divisé par 10. En 2015, pour 1000 décès dans le monde, seulement 3 l'ont été au cours d'une guerre. Voilà. Non, mais ça, c'est vrai, ça. Oh non, là, non. Alors, les terroristes. Divers groupes terroristes. Alors, on dit il y a le terrorisme islamiste, mais il y en avait d'autres, moins importants peut-être, mais enfin. Divers groupes terroristes ont abandonné la lutte armée ces dernières années, notamment l'IRA en Irlande du Nord, l'ETA au Pays Basque, le FNLC en Corse et les FARC en Colombie. Ça, c'est quand même vrai, ça. Eh ben alors, vous voyez comme quoi. Alors, on termine. Les bonnes nouvelles se vendent très bien, contrairement à une idée commune. Le film Demain a dépassé le million d'entrées en France, ce qui est exceptionnel pour un documentaire. Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables sont dans le trio de tête des films les plus vus en France, avec Titanic. Chaque année, la meilleure vente du quotidien Libération,
concerne le Libé des solutions qui sort le 24 décembre. Je ne savais pas, je ne connais pas ça. Les bonnes nouvelles sont celles qui sont les plus relayées sur les réseaux sociaux. Vous saviez ça? Eh bien, on se plaint qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles, mais les réseaux sociaux les transmettent, paraît-il. Donc, il faut savoir les voir et les écouter. Ce que je ne fais pas encore, moi. Vous étiez probablement loin d'imaginer tout cela avant d'ouvrir ce livre, c'est la conclusion du livre. Moi-même, lorsque j'ai envisagé de l'écrire peut-être, je sais pas, enfin bref, je ne savais pas à quel point l'humanité avait évolué positivement au cours des dernières années. Certes, notre monde est loin d'être parfait, mais il ne court pas à la catastrophe et il est légitime d'être optimiste pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, il n'est pas parfait. Il y a quand même... Non, mais ça m'a fait du bien de dire ça. Hein. Franchement, pour ça je voulais le partager parce que on dit il faut avoir de l'espérance, mais quand on voit que malgré tout, il y a aussi d'autres choses négatives bien sûr, mais voilà. Eh ben, moi j'aime beaucoup ça parce que tout ce courant de psychologie positive, ben, en général, pour les personnes, même les gens qui vont très mal, très déprimés, eh bien, ils arrivent à leur faire prendre conscience qu'il y a au fond d'eux de quoi réagir et de s'en sortir. Donc, ils redonnent de l'optimisme à chacun, aux gens. Et là, il a transposé ça sur le monde, c'est pour ça que c'est dans le même courant, pour nous redonner de l'optimisme pour nous tous.